Voilà, bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, bienvenue à tous ceux qui sont présents là ce soir. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un moment d'étude biblique. Et j'ai voulu ce soir vous apporter quelque chose que j'ai vraiment à cœur, c'est sur la littérature poétique. Euh, Quand j'ai découvert ça, j'ai découvert une autre manière de lire les psaumes, le Cantique des Cantiques ou d'autres ou d'autres livres comme ça. Et pour ça, j'aimerais vous amener un petit peu à comprendre ce que c'est que le genre poétique. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, dans la Bible, vous avez plusieurs genres littéraires. Il y a le genre narratif, qui occupe une grande partie de la Bible, mais on a aussi le deuxième genre qui vient juste après le genre littéraire, c'est le genre poétique. Vous retrouvez des poèmes un peu partout, vous en avez dans l'Exode, vous en avez dans les différents livres de la Bible, et tout compte fait, tous ces poèmes, eh bien, ils se lisent d'une manière. Vous ne pouvez pas lire un poème de la même manière. Alors, laissez-moi peut-être donc introduction à la poésie, qui est le slide suivant, qui nous montre donc notre sujet de ce soir. Et j'aimerais, sans tarder, vous donner une définition un petit peu de ce qu'on appelle la poésie. On va partir, je vais commencer à vous montrer la poésie de manière générale et en vous expliquant exactement tout ce qui ne concerne pas la poésie hébraïque. Alors, la première chose, donnons une définition de ce que c'est que la poésie. La poésie, selon le dictionnaire, c'est l'art de combiner les sonorités des mots d'une langue pour évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions. C'est ça, la poésie. On est d'accord là-dessus que tout compte fait, il va manquer quelque chose. Je vous le disais de manière très régulière, traduire, c'est trahir. Nous avons des Bibles en français qui ont été écrites en hébreu, en araméen et en grec. Donc forcément, les sonorités, on ne va pas les retrouver. Quand il y a un jeu de mots dans la Bible, vous ne pouvez pas le comprendre en français. On ne peut pas vous le traduire, le jeu de mots. Quand il y a une sonorité entre certains mots qui se ressemblent, on ne peut pas non plus le traduire. Donc vous ne pouvez pas l'entendre. Donc on va devoir juste se baser sur ce que nous, on peut percevoir dans la littérature poétique. Donc, je vous le disais, c'est le deuxième genre littéraire de la Bible. Il y a plusieurs types de poésie dans la Bible. Alors, les formes de poésie dans la Bible, on va voir le slide suivant. Donc, il y a 4 catégories. Ce qu'on va appeler la poésie lyrique, et celle que vous connaissez, c'est quoi? Les psaumes. Les psaumes, tout simplement. Les psaumes, ce sont des poèmes, et plus particulièrement des chants. Mais vous avez aussi, comme vous le voyez, les lamentations. Les lamentations, lorsque vous lisez le livre des lamentations, nous on le met dans le livre des prophètes, parce que ça a été écrit par Jérémie, mais je vais être très honnête avec vous, les lamentations, c'est 5 poèmes. 5 poèmes. Vous allez aussi avoir le cantique des cantiques. Une belle histoire d'amour, mais aussi des poèmes. Après, donc ça c'est ce qu'on va appeler la poésie lyrique. On va appeler la poésie didactique. Didactique parce qu'elle enseigne par la réflexion. Et là, vous avez donc d'autres livres qui enseignent. Vous avez le livre des Proverbes. J'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un, le livre de Job, le livre de l'Ecclésiaste. Tout ça, c'est de la poésie. Une structure poétique. Le livre de Job est assez surprenant parce qu'il commence avec une partie narrative, le premier chapitre, il explique l'histoire. Après, vous comprenez bien que les gens parlent, et la manière dont ils parlent, personne ne parle comme ça. On ne parle pas comme ça. Vous lisez le livre de Job, vous ne parlez pas comme ça. Donc on voit bien que le texte a été retravaillé pour arriver à un genre poétique. L'histoire est vraie, le dialogue certainement, mais il a été reconstruit, remanié de manière à être un enseignement poétique. Et on finit bien sûr avec un texte narratif à la fin du livre de Job. Donc en fait, ce qu'on appelle la poésie didactique, c'est une poésie qui réfléchit sur les événements, sur les choses. Le livre des Proverbes est très fort pour ça. C'est quelqu'un qui observe la vie et qui en tire des enseignements. Il observe certaines choses, les gens qui travaillent, et il en tire des enseignements. Donc, ça va nous amener à une foi réfléchie.
Et enfin, on a encore d'autres genres. On va avoir dans tout cela, donc, dans les livres poétiques, on va avoir. Je refais, ok. On va avoir. Mets le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Dans les livres poétiques, on va avoir donc 5 livres qu'on connaît. Vous avez remarqué dans votre Bible que les livres poétiques sont regroupés presque ensemble. Les psaumes, proverbes, Job, cantiques, des cantiques, l'Ecclésiaste. D'autres livres sont à part, les Lamentations, comme je vous l'ai dit. Les psaumes nous enseignent quoi? L'art de prier. Lorsque vous êtes dans les psaumes, vous vous apercevez que chaque personne qui a écrit les psaumes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'adresse à Dieu. Elle en reçoit une réponse. Ça nous apprend la piété. Et ce qui nous aide beaucoup dans les psaumes, c'est un peu comme dans les chants que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous touche dans un chant? C'est l'émotion que le chanteur dégage. Et cette émotion qui est dégagée, tout compte fait, elle vous parle, elle vous fait vibrer ou pas. Si c'est un chant d'amour, si c'est un chant triste, si c'est un chant de joie, voilà, ça vous parle directement à votre cœur. Ça passe pas par le cerveau. C'est un peu pareil pour les psaumes. On a les proverbes. Là, les proverbes, ça indique les moyens de réussir dans toutes les circonstances de la vie. Ça vous donne plein de conseils sur ce qu'il faut faire et comment agir. Le livre de Job, là, on sent qu'on a un personnage qui est en souffrance et comment il vit cette souffrance, mais aussi comment ses amis pointent du doigt ce qu'il vit. Et le Cantique des Cantiques, donc, il chante la beauté de l'amour. Et on a enfin l'Ecclésiaste, vanité. Vanité, c'est quoi? C'est vain. Hein, c'est le vent, en fait. Le mot en hébreu, c'est le vent. Donc, tout est du vent, en fait. Sauf une chose. Sa relation avec Dieu. Mais tout ce qu'on peut faire, tout qu'on fait, ça rime à rien. Voilà, c'est ce qu'il a. Donc, il signale que la vraie vie, c'est la crainte de Dieu, c'est la vraie condition du bonheur. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un poème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, un poème, c'est très simple, c'est presque de l'art. Vous lisez un poème, c'est beau. Est-ce qu'il y a vraiment un message derrière? J'ai envie de vous dire oui, parfois. Mais il faut que vous compreniez une chose. Dans la poésie hébraïque, il y a toujours un message. On ne fait pas de l'art pour de l'art. D'accord? Des fois, des gens dessinent un tableau. Ok, c'est de l'art, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est que le tableau. Mais c'est de l'art. C'est de l'art pour de l'art. Dans la poésie hébraïque, il n'y a pas d'art pour l'art. Non, l'art amène toujours à une réflexion. Prenons le slide suivant. Si on voit, alors, le slide où on a les... Je les ai peut-être pas mis juste dans l'ordre, mais le slide où on voit tout simplement les psaumes, ça enseigne quoi? Ça enseigne l'art de prier. Les proverbes enseignent l'art de réussir. Le livre de Job, là ça nous fait moins plaisir. L'art de souffrir. Le livre du Cantique des Cantiques, l'art d'aimer. Et l'Ecclésiaste, l'art de jouir de la vie. Vous les voyez qui s'affichent là. Donc ça c'est la dimension, l'art de prier, l'art de réussir, l'art de souffrir, l'art d'aimer. Il y a toujours un objectif. On amène le lecteur à prendre conscience de certaines réalités de la vie. Alors, allons encore un petit peu plus loin. Jusqu'à maintenant, ce que je vous ai dit, bon, la plupart d'entre vous, vous le saviez. Ok, voilà, j'ai peut-être mis avec d'autres mots, mais vous le saviez quoi. Il y a pas... Maintenant, on va un petit peu plus loin. Je vous ai parlé de plusieurs styles de poésie. Il y en a 2 autres qu'on ne discerne pas, mais pourtant qui ont la même structure poétique. Les 2 autres sont les suivantes. C'est le genre prophétique. Prophétique, la structure d'écriture, c'est de la poésie. Alors vous allez dire, mais c'est du prophétique, Laurent. Oui, mais la base, c'est du poétique. Du poétique qui n'a pas la même ambition, c'est pas de l'art pour prier, pour réussir ou souffrir. Non, les écrits prophétiques, d'ailleurs, sont propres à la Bible. On les retrouve nulle part ailleurs. C'est quelque chose vraiment de spécifique.
Ils sont des poèmes par leur forme, des discours par le contenu et des prédications pour l'avenir. Donc je m'arrête à la forme, ce sont des poèmes. Et vous voyez, le dernier qui est là, c'est le genre apocalyptique. C'est un genre à part entière. Un genre qui était à l'époque de Jésus, on va dire plusieurs siècles avant, jusqu'à 1 ou 2 siècles après Jésus, on appelait ça le genre apocalyptique, qui a ses propres codes, etc. On le retrouve dans Daniel et dans Apocalypse, dans la Bible. C'est ce qu'on appelle le genre apocalyptique. Alors, Daniel, c'est surprenant, hein, je le dis souvent, c'est à la fois le livre le plus simple, on l'enseigne à l'école du dimanche, la fosse au lion. Ok, les amis devant la statue qui ne se prosternent pas. Et puis, la deuxième partie, là, on s'arrache les cheveux pour la comprendre. On est obligé de la... Vous comprenez? Le livre à la fois le plus simple qui est enseigné à l'école du dimanche, mais le plus compliqué dans sa deuxième partie parce qu'on a du mal à le comprendre avec toutes ces prophéties qui sont là. Et en réalité, c'est ça. Là, on rentre dans l'apocalyptique. La deuxième partie de Daniel, c'est de l'apocalyptique. C'est un genre particulier, rempli de symbolisme. Mais la forme est toujours la même, c'est du poétique. Voilà, sauf qu'il a un objectif différent, puisqu'il est une révélation sur des choses futures qui doivent venir, avec des symbolismes un code de symbolique bien particulier. Alors, si on va un petit peu plus loin, les caractéristiques de la poésie. Je prends de manière générale. Donc la poésie a ses codes. Aujourd'hui, si je vous parle de poésie, vous connaissez certaines choses. Ça a une forme et une structure. Si je vous parle d'alexandrin, d'accord, dans la poésie actuelle, vous calculez le nombre de syllabes, et en fonction du nombre de syllabes, vous aurez donc un vers, et le vers va s'interpeller soit un alexandrin s'il a 12 syllabes, un décasyllabe, 10 syllabes, un octosyllabe, enfin, 8 syllabes, vous avez compris. Donc il a une structure. Bon, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oubliez ça parce que ce n'est pas en hébreu. Voilà, mais c'est important que vous compreniez que l'hébreu, la poésie hébraïque ne fonctionne pas comme ce que nous on connaît. La deuxième chose, c'est la langue et la musicalité. Alors là, oui, et là malheureusement on ne peut pas le voir, à moins que vous maîtrisiez l'hébreu et que vous lisiez l'hébreu. Oui, il y a des sonorités, oui, il y a des musicalités, il y a des mots, il y a des redondances, il y a des jeux de mots, il y a des mots qui se prononcent de la même manière ou qui sont proches, similaires. Voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est difficile à retranscrire dans une traduction. Mais voilà. Mais après, il n'y a pas de rime. Vous savez qu'à la fin d'un poème, voilà, chaque vers, d'accord, eh bien, il y a une terminaison qu'on va retrouver dans le vers d'après, ou bien 2 vers plus loin, ou voilà, et en fonction de la structure, on va avoir ce qu'on distingue des rimes plates, A, A, B, B, pour la fin, des rimes croisées, A, B, ou des rimes embrassées, A, B, B, A. Voilà. Bon, bah vous oubliez ça non plus, ça n'existe pas. Vous allez dire, oh c'est super simple, alors l'hébreu au niveau de la poésie, tout ça, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de le rechercher. Par contre, ce qu'on retrouve et qui est commun aussi à la poésie dans tous les âges, c'est les thèmes et les images. Les images qui vont susciter des émotions, qui vont susciter de la réflexion et qui vont nous aider à comprendre vraiment ce que l'auteur veut nous dire. On a cette ambiguïté et les symbolismes. Vous ne pouvez pas lire, je veux dire, vous lisez une histoire, ok, vous pouvez presque la lire en diagonale. Vous allez comprendre, etc. La poésie, il faut quand même le relire en 2 fois. Il faut quand même s'attarder un petit peu plus sur chaque mot. Si l'auteur a dit ça, c'est qu'il a voulu dire quelque chose, faire passer une émotion, etc. Voilà, il y a quelque chose qui est un peu plus poussé. Donc, on voit que ces 4 formes-là, qui sont des caractéristiques de la poésie, on les retrouve, mais sous d'autres formes, dans la poésie hébraïque. La première chose que vous devez identifier lorsque vous lisez un poème, c'est très simple. Je vais dire un gros mot. C'est un stick. Vous devez identifier le stick en question. Alors je vous vois regarder. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est qu'un stick? Bien. Et bien justement, on va y aller. Si notre poésie est basée sur des vers,
La poésie hébraïque est basée sur des sticks. C'est ce qu'on appelle. Alors maintenant, vous me dites, ok, bah, c'est un vers, je veux bien. Mais un vers, on compte les syllabes. Et en hébreu, on ne les compte pas. Donc voilà, le vrai terme, c'est le stick. C'est l'élément métrique, c'est l'élément de la base. Voilà, c'est d'ailleurs en grec, il signifie ligne ou vers. Donc c'est la division principale de vos poèmes. Malheureusement, on ne la retrouve pas toujours dans vos Bibles. C'est ce que je regardais, plusieurs sont venus me voir, là, je dis, tiens, montre-moi ta Bible. Et je regardais justement si les lignes, parce que vous avez remarqué peut-être dans vos Bibles, quand vous lisez un poème, vous avez remarqué que le poème, ça ne va pas jusqu'au bout de la page. Ça s'arrête au bout de quelques mots ou une phrase. La plupart du temps, ben ça c'est le stick. C'est pour ça que ça ne va pas jusqu'au bout. Donc quand vous lisez vos poèmes, vous avez, alors que vous l'appelez vers, si vous voulez, stick, ou la phrase, allez, on ne va pas en faire un, on ne va pas en mourir. D'accord ? Moi, je vous donne juste le terme qui est là. Mais ce que vous devez retenir, par contre, c'est que ça forme une unité de base. Et vous allez remarquer, et on va ouvrir nos billes dans quelques instants, mais vous allez remarquer que lorsque vous prenez... le stick n'est pas inversé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans un verset, il peut y avoir 2 sticks, 3 sticks, parfois 4. Bon, c'est le grand max. Hein. C'est le grand max. Parce que souvent, vous allez dire, ah bah oui, mais c'est marqué, un verset, un stick. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le verset n'est pas un stick. Si vous préférez que j'emploie vers, voilà, ou phrase, ou ligne, comme vous voulez. Mais voilà, c'est pas ça. Et donc, on a des versets qui ont 2 sticks, d'autres qui en ont 3, d'autres qui en ont 4. Bref. Et le stick, c'est quoi ? C'est une idée qui est parfaitement exprimée. Et donc, on a cette idée qui est là. En général, c'est un sujet, un verbe, un complément, voire un adjectif. Voilà, une remarque qui est là. C'est pas très long, un stick. C'est pas très long. Et à partir de là, ça va faire votre découpage. Parce que lorsque vous déterminez, en fait, cette petite phrase, ce stick, vous pouvez lire la suite. Ah ben on y arrive. Mais là, on est en direct. On y arrive dans l'exemple. Et on voit le slide suivant. Le slide suivant, vous allez avoir ce verset qui est là. Et je vous montre donc ce découpage. Donc on a le psaume 7, versets 4 à 6. Et là, vous voyez, bon, Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela. Et là, vous avez le premier stick. C'est la première ligne. Si j'ai un crime sur les mains. Un stick. Deuxième stick. Si j'ai mal agi envers mon allié. Vous voyez que les versets, il ne faut pas les regarder. Hein. Ça ne correspond pas. Ça ne suit pas l'ordre des sticks. Et je continue. En laissant échapper mon adversaire, qu'un ennemi me poursuive et me rattrape, qu'il me piétine tout vif à terre, et qu'il roule mon bonheur dans la poussière. Et bien là, je viens de vous montrer 6 sticks, qui sont sur 3 versets. Vous comprenez un petit peu plus ? Vous allez voir, de toute façon, on va en voir plein des exemples comme ça. Mais pour vous montrer donc que ça, c'est la première chose à déterminer. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le premier, si j'ai un crime sur les mains, si j'ai mal agi envers mon allié, eh bien, il y a une redondance entre les deux. C'est pour ça qu'il faut déterminer le premier. Parce que les suivants vont dépendre du premier et l'idée que vous allez avoir ou que l'auteur a voulu donner dans son texte va se développer à partir du premier. Alors, on va un petit peu plus loin dans tout cela. Lorsque vous êtes dans vos psaumes, vous regardez, vous dites, voilà, ça c'est OK, j'ai compris, c'est la ligne, c'est le vers, c'est le stick, voilà, OK, ça j'ai compris. Eh bien, maintenant, il va y avoir, et c'est ça que vous allez retrouver dans la Bible en hébreu, la poésie hébraïque, la chose principale pour la comprendre, c'est que tout est des parallélismes. Je reviens là-dessus. En rouge. Premier stick, si j'ai un crime sur les mains. Le deuxième,
si j'ai mal agi envers mon ami, c'est la même idée. C'est exactement la même idée avec d'autres mots. Et ça, c'est le principe biblique. Dans la poésie hébraïque, on va répéter les choses. C'est ce qu'on appelle un parallélisme. On va prendre l'idée du premier, on va la répéter dans le deuxième. En laissant échapper mon adversaire, ok, qu'un ennemi me poursuive et me rattrape. Pareil, on le répète autrement là. Parce qu'il y a plusieurs parallélismes. Et puis après, qu'il me piétine tout vif à terre, qu'il me roule mon honneur dans la poussière. Même pensée, même idée, reformulée avec d'autres mots. Et en fait, la poésie hébraïque, elle fait que ça. Elle prend une idée. C'est pour ça qu'il faut déterminer le premier stick. Le deuxième va être en lien, pour l'instant je vais dire comme ça, avec le premier. Ça va jusque-là? Alors, allons un petit peu plus loin. Il y a plusieurs formes de répétition ou de parallélisme. On va, c'est vrai, prendre une expression qui est là et voilà. C'est pour ça que c'est important de voir les choses. Donc, le parallélisme, c'est quoi? Ce qu'on va appeler le parallélisme, ça va doubler la pensée première, donc on la répète avec d'autres mots. Ou bien ça va la compléter avec un second stick, d'accord? Cette expression, elle va se présenter sous une forme avec des légères nuances. Et c'est ces nuances-là qui vont nous aider à comprendre le texte. On va prendre plein d'exemples, vous inquiétez pas. De ce côté-là, si vous ne comprenez pas, je vous assure qu'à la fin des 50 pages que j'ai, vous aurez compris. Alors, la première chose qui est la plus simple, la répétition qui est la plus simple, c'est répéter la même idée, avec d'autres mots. C'est pour ça que des fois, quand des gens viennent me voir, ils me disent « Laurent, regarde, il dit ça, et en dessous, il utilise tel mot. Ah, c'est quoi la différence entre les deux mots ?» Je ne cherche pas la différence entre les deux mots. Ce que l'auteur a voulu, c'est répéter la même pensée. La même idée. C'est pas, parce que, de toute façon, le mot, c'est une traduction, encore une fois. Donc, si tu comprends que le second est une répétition du premier, tu comprends l'idée des deux. Elle t'aide juste à bien cerner l'idée des deux. Donc, c'est ce qu'on appelle le parallélisme synonymique. Synonyme, hein. Le deuxième redit de façon décalée la même chose que le premier. Très simple. Très simple en soi. Mais ça, vous le retrouvez souvent. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi j'ai l'impression qu'il redit la même chose comme s'il insistait. Ben oui, il redit la même chose. C'est comme ça que fonctionne la poésie hébraïque. Ne cherchez pas à comprendre. Ne vous dites pas, il a répété la même chose, il s'est trompé, qu'est-ce qu'il a voulu faire passer? C'est comme ça. Il ne peut pas écrire un poème sans faire de parallèle. C'est le genre littéraire. Ne cherchez pas en vous disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par derrière? Non, il n'a rien voulu dire de plus que ce qu'il a dit en premier. Sauf qu'il est obligé de le répéter parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Prenons par exemple donc, le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Premier stick. Deuxième stick. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose dit avec d'autres mots. Alors après, ce qui est intéressant, pour nous, lorsqu'on regarde ça, quand on sait que c'est une répétition du premier, la gloire de Dieu, comment il appelle ça l'auteur? L'œuvre de ses mains. On se dit, waouh! Ça veut dire que la gloire de Dieu, ce qui peut être un concept totalement abstrait, eh bien le psalmiste est en train de nous dire, c'est ce que fait Dieu. Vous me suivez? Et là, on découvre une pépite, on se dit, wow, j'ai découvert quelque chose. Parce que des fois, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi je sais, bon, je suis un peu hasardé de ce côté-là, et j'ai eu du mal à comprendre que c'était vraiment la gloire de Dieu. On en parle à tous les coins de rue dans la Bible. Mais bah là, vous avez une réponse très simple. C'est l'œuvre de Dieu. Vous me suivez? Mais si vous ne comprenez pas, tout compte fait, que le deuxième répète la même chose que le premier, vous ne pouvez pas saisir cette nuance-là. Ça va jusque-là? Ça va de mieux en mieux, je pense. Tout doucement, vous commencez à cerner. Allez, on fait un autre exemple. Un petit exercice. Est-ce que vous voyez les sticks là? Bon, j'ai pas été... Hein? C'est pas très compliqué en soi.
Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Premier stick. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Vous voyez la répétition, elle est claire. Elle est claire. Donc, de ce côté-là, vous voyez, vous commencez à comprendre. Et on va aller encore plus loin. Hein. Bon, maintenant, c'est aussi le plus facile. Prenons par exemple, allez, je vais vous faire un exercice un peu plus compliqué. Juge 5, verset 3. Est-ce que vous avez arrivé à découper les sticks? Là, la première que je vous ai mis, c'était chaque ligne. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Regardez bien un petit peu tout ça. Il y a 4 sticks. 4 sticks qui répètent donc 2 idées. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Il y en a certains qui ont trouvé, d'autres qui cherchent encore. Allez, on affiche la réponse. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. C'est la même chose. En réalité, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bien, la première chose, c'est qu'il s'adresse aux autorités ou à des gens qui ont une position. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je psalmodierai, c'est la même chose. À l'Éternel, au Dieu d'Israël. Et là, on a, ok, qui est l'Éternel? C'est le Dieu d'Israël. Synonyme. Hein. Voilà. On a cette dimension qui est là. Que dire de plus? On va avoir donc, la première chose, c'est quand l'idée de base du premier stick est répétée. Vous l'avez compris? On va compliquer. Parce que si c'était si simple, j'aurais déjà fini. C'est un petit peu plus complexe pour certains autres. On a maintenant une deuxième forme de parallélisme qui est simple aussi, l'antithétique. Le deuxième stick est l'opposé du premier. C'est simple. En réalité, on retrouve ça souvent dans le livre des Proverbes. C'est là où on le retrouve le plus souvent. Le premier dit une chose, le deuxième dit son inverse. C'est ce qu'on appelle l'antithèse. Voilà, l'antithétique. Donc, Proverbe, voilà. Prenons l'exemple, le psaume 1, verset 6, bon, c'est pas dans les Proverbes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Eh bien, on est dans l'antithétique. Méchant, juste. Proverbe 3, verset 33, la malédiction d'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Là, c'est encore plus flagrant. Vous comprenez? Donc, on prend une idée dans un stick et on dit l'inverse dans l'autre. Pour faire passer un message. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'antithétique, celui où, par opposition, comme vous voulez, hein, qui est là. Prenons, par exemple, faisons un petit exercice. Proverbe 10, verset 1. Allez, prenez vos Bibles. Là, je ne l'ai pas affiché. Vous allez regarder si vous trouvez plus facilement. Maintenant, on passe. Il y a l'écran et il y a vos Bibles. Et je vous invite aussi derrière l'écran à prendre vos Bibles, à les ouvrir. Regardez Proverbe 10, verset 1. Ce petit exercice afin de vous familiariser avec la manière dont vous faites sur vos Bibles. Et comme je dis, c'est parfois plus facile de le faire sur une Bible papier parce qu'on a vraiment des fois les différences avec les sticks. Mais bon, voilà. Est-ce que vous l'avez tous trouvé? Est-ce que vous avez vu le premier stick? Donc là, on est dans de l'antithétique. Hein. Donc 2 trucs qui sont opposés. 2 sticks qui sont opposés. Ça va? Je vois que vous avez commencé à trouver. J'espère derrière l'écran aussi. Allez, on va mettre la correction. Donc, un fils sensé réjouit son père. Et on voit bien que le deuxième, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. On est dans l'opposé. On répète les choses par opposition. Jusque-là, c'était simple.
Mais là, franchement, déjà, si vous avez ça, quand vous allez regarder vos Bibles, lire les psaumes, que vous allez vous poser avec un psaume, juste ouvrir, prendre un cahier et crayon à côté, vous allez découvrir beaucoup de choses. On va un petit peu plus loin. Un autre parallélisme qui est là, c'est celui qu'on appelle synthétique. Alors, on le retrouve souvent, ce parallélisme-là aussi. Là, pareil, on va identifier le stick de départ et l'idée va être amplifiée, détaillée, développée. Il y a plusieurs choses, mais voilà. Donc, on va avoir, par exemple, un complément descriptif. Et on voit bien ici. Premier stick, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. On voit bien que le deuxième est en lien avec le premier. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Et le troisième, chantez à l'Éternel, bénissez-le. J'ai envie de dire, dans tout cela, chantez à l'Éternel ce cantique. Alors, chantez à l'Éternel quoi? Un cantique nouveau. Qui? Gens du monde entier. Comment ou avec quelles paroles? Bénissez-le. Vous voyez le développement qui est là dans cette pensée? Donc on arrive ici à avoir ce complément. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'idée c'est chanter à l'Éternel, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Qui doit chanter? Est-ce que moi j'ai le droit de chanter? Qu'est-ce que je dois chanter? Et tout compte fait, on va développer, l'auteur va vous développer tout ça. Donc là on n'est plus dans une répétition pure et simple, on n'est pas non plus dans une antithèse, on est dans un développement qui est là. Donc, encore une fois, retenez bien ça, la poésie hébraïque va dans la répétition des choses. Ici, on répète avec un élément supplémentaire. Et donc un élément, par exemple ici, descriptif. On peut avoir des éléments de comparaison. Regardez. Donc, un élément de comparaison, parfois, ils sont introduits par comme. Vous connaissez ce verset, Psaume 42, verset 2. Comme une biche tourne la tête vers les cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. La pensée est la même, développée différemment. Et là, on tourne la tête vers Dieu, d'accord? Comme une biche qui recherche l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à la place de la biche qui recherche l'eau. Elle a soif, si elle recherche l'eau. Et donc cette dimension, ok, tu ne tournes pas la tête comme tu tournes comme ça pour regarder à droite à gauche qu'il y a quelqu'un qui arrive dans tes rétroviseurs. Tu tournes parce que tu as un besoin. Tu tournes parce qu'il y a quelque chose au fond de toi-même qui te pousse à vouloir plus. Tu as ce besoin qui est là. Et donc quand on se tourne vers Dieu, c'est qu'il y a un besoin. C'est ce que s'est occupé de dire l'auteur en fait. Vous me suivez? Comparaison. Donc le premier stick, une image qui explique le contenu du deuxième. On pourrait avoir un autre... Regardez, prenez dans vos Bibles. Proverbe 15, verset 17. Proverbe 15, verset 17. Alors, on est à la fois dans l'antithétique, parce qu'on sent l'opposition des deux, hein, l'amour, la haine, ou oui, voilà. En même temps, on voit le plat de légumes, le plat de bœuf, et en même temps, ce complément, où quand on voit déjà les choses, les plats, on pourrait presque saliver. Vous comprenez? Un bœuf gras assaisonné. Le barbecue, là. Alors, on y pense tous, vous comprenez ce que je veux dire? Ou tu as le plat de lentilles, comme tu veux, ou la salade. Vous me saisissez? Donc cette dimension qui va être associée à tout ça. Et donc, ici, cette comparaison qu'on va avoir dans ce Proverbe 15, verset 17, la comparaison, l'amour
eh bien, il vaut mieux cet amour au milieu d'un plat, bon, bah, bref, que d'avoir des belles choses, comme justement le bœuf, mais où les sentiments ne sont pas là, où les émotions ne sont pas là, où l'amour n'est pas là. On peut avoir le langage imagé. On peut avoir aussi une idée de gradation, de progression. Donc, ici, dans cette idée de progression, de gradation qui est là, on va prendre le premier stick, on va le compléter par un autre. On voit l'exemple qui est ici. Célébrer l'Éternel. On reprend, vous vous souvenez? Chanter à l'Éternel, là c'est célébrer l'Éternel. Vous les anges de Dieu, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire dont il est digne. Et bien là aussi, on a ce développement qui est là. Célébrer l'Éternel, qui? Les anges. Célébrer l'Éternel, comment? En proclamant sa gloire. Célébrer l'Éternel, pourquoi, j'ai envie de dire? Parce qu'il est digne. Vous comprenez le développement de la pensée qui est donné dans tout cela? Et en réalité, donc, en effet, on grandit, on progresse dans l'idée. L'auteur veut simplement développer cette image. Développer cette image. C'est ce qu'on a dans le psaume 1. Une idée qui se développe. Qu'est-ce que vous avez? Vous connaissez le psaume 1 par cœur. À partir du verset 3, le juste, il est comme un arbre. Bien, premier stick. Et puis là, on va développer l'image. Et qu'est-ce qu'on dit? Planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais on comprend bien quand on lit ça, c'est qui? L'image est donnée, c'est pour le juste. C'est pour celui qui marche dans les voies de Dieu. Mais tout est développé. Et donc on est dans ce parallélisme synthétique de progression où on découvre les bienfaits d'être auprès de Dieu, de marcher dans ses voies. Alors, on va presque s'arrêter là sur les parallélismes. Parce que, en fait, pour être très honnête avec vous, il y en a beaucoup. Mais c'est des déviances de tout ça. Si vous retenez qu'il y a une première phrase qui va déterminer la seconde, voire même plus, que vous oubliez un peu les chiffres à côté de vos versets, parce que les sticks ne respectent pas vos versets, et que vous dites, ok, il y a une idée qui est là, d'accord, est-ce qu'elle est répétée, est-ce que c'est son antithèse, est-ce qu'elle vient complémenter la première, etc., etc., etc. Vous avez déjà beaucoup. Et vous prenez un psaume, vous l'abordez comme ça, vous allez découvrir des pépites dans les psaumes. Ça va jusque-là? Donc, en effet, il y a d'autres formes, mais c'est des variantes de ces formes-là. Que vous dire de plus? Peut-être on peut prendre un dernier exemple. Dans les psaumes, et par exemple le psaume 121, une autre répétition qui est là, c'est une répétition de mots. Vers les collines, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Bon, là on va voir, il y a une formulation qui est assez intéressante. Vous marquez le mot venir, le verbe venir, secours, puis ensuite secours et venir. Je vais y revenir après. Qui a fait les cieux et la terre, il ne permettra point que ton péché chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point, il ne sommeille ni ne dort. On retrouve. Puis après, celui qui garde Israël, l'Éternel te garde de tout mal. Et là, on peut repartir sur l'idée de garder. Qui te garde? Comment il te garde? Quand il te garde? Vous me suivez? L'auteur a développé ces choses-là. On ne peut pas juste le lire en disant, voilà, c'est super, c'est magnifique. Non, celui qui te garde. Ok, là, il parle de qui? C'est Israël, c'est Dieu. L'Éternel te gardera de quoi? De tout mal. Il gardera pas uniquement ta vie physique, mais ton âme. Ça aussi, c'est important. Il garde ton départ et ton arrivée. Voilà. Donc, il y a cette dimension, des fois, qui est une répétition, et au travers des mots qui sont donnés, on découvre où l'auteur veut nous emmener. Bon, là, je pense que c'est assez clair, là. Alors, la formule qui est au-dessus, d'où viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle, alors je vais dire un gros mot,
c'est un chiasme. C'est-à-dire c'est un truc en croix. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous prenez la première pensée, venir, il vient en premier et en dernier. Et en deuxième et en troisième, on a le mot secours. Et ça, des fois, on le retrouve aussi dans la Bible. C'est une figure de style. C'est un peu... Vous connaissez l'expression bonnet blanc et blanc bonnet? C'est un chiasme. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. On inverse les mots. Et qu'est-ce que veut dire l'expression blanc, bonnet et bonnet blanc? Ça veut dire que c'est la même chose. Que l'expression est similaire. Eh bien, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans cette notion-là, lorsque deux sticks synonymes se croisent. Et que la première partie du premier stick, eh bien, on le retrouve à la fin du deuxième stick. Et la fin du premier stick, on le retrouve au début du premier stick. C'est ce qu'on a là. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, ta bonté, ta miséricorde. L'auteur dit ça, c'est synonyme en fait. Aie pitié de moi. Ok, et lui, il l'associe à efface mes transgressions. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que des fois, vous allez dire, ouais, mais non, c'est pas la même chose, et que ça commence pas pareil, ou quoi, ou qu'est-ce? Et c'est ce qu'on peut se dire. On peut se dire, tiens, maintenant, le deuxième stick, il ne commence pas pareil. Donc, s'il ne commence pas pareil, c'est que c'est pas un parallélisme, et c'est qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors qu'en fait, c'est juste une formule de style qu'on appelle le chiasme, en français, qui est en fait une forme de... Voilà. Mais c'est un parallélisme aussi. Et là, vous pouvez faire le rapport. Aie pitié de moi, efface mes transgressions, et dans ta bonté, eh bien, avec ta grande miséricorde. Alors, je le redis, c'est les formes simples qui sont là. Mais si vous retenez déjà ça, vous allez découvrir des pépites. Ça va jusque-là? Bien. Allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. Non, je rigole. On va continuer. Je vais vous expliquer en deux, trois petites choses encore. Très rapide, beaucoup plus simple que je vous dis là. Vous pouvez débrancher là le cerveau. Une chose aussi qu'on retrouve dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les psaumes alphabétiques. Vous en avez déjà entendu parler. Vous les avez peut-être vus. Donc, un psaume alphabétique, c'est quoi? Eh bien, dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Et donc, un psaume alphabétique, c'est le premier verset, voilà, on va dire ça, parce que commence par la lettre Aleph. Le deuxième Bet, le troisième Gimel, le quatrième Dalet, et ainsi de suite. Et bon, ça, on le retrouve chez nous. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon littéraire français, un acrostiche. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez mettre amour, tac, 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 et A, vous allez le faire correspondre à quelque chose, le M à autre chose, et ainsi de suite. Là, c'est pareil, sauf que eux, ils ne sont pas partis sur des mots comme ça, ils sont partis sur tout l'alphabet. A, B, C, D, E, tac, en hébreu. Et donc, ils ont mis un verset correspond à une lettre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à retenir. Vous savez que le premier commence par A, le deuxième, voilà. Et ce qui nous manque souvent quand on apprend quelque chose, c'est quoi? C'est le début. C'est commencer. Si vous devez apprendre quelque chose par cœur, quand vous apprenez quelque chose, vous avez un blanc et qu'il y a un souffleur qui est à côté, il vous dit juste le premier mot et c'est parti après. Et bien c'est pareil. C'est une manière pour eux de retenir les choses. Donc on a ce qu'on appelle donc des psaumes alphabétiques où voilà, on en voit, ils sont au nombre de 7. On a le 25, le 34, le 37, le 111, le 112, le 119, le 145. Et alors, je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait le découpage dans vos Bibles, mais le 9 et le 10 sont des psaumes alphabétiques, mais sont en fait un psaume alphabétique. Ils ont été séparés. Je ne sais pas pourquoi, ce qui leur est arrivé, mais ils sont séparés. Alors, on a quelque chose qui est intéressant, et pourquoi ça peut nous aider à étudier la Bible? Je vais surtout parler du 119. Combien de versets a le 119? 176. 22 fois 8. C'est ça. En fait, le psaume 176, c'est un alphabétique. Il y a 8 versets avec la lettre A, 8 versets avec la lettre B, 8 versets avec la lettre C, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc vous comprenez, 8
fois 22, 176. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi l'auteur a mis 8 versets avec A. La seule réponse plausible qui est là, hormis le fait qu'il voulait faire un excès de zèle, c'est tout simplement qu'il a mis une pensée, un fil conducteur dans les 8 premiers versets. Un peu comme s'il voulait faire des paragraphes. 8 premiers versets, un paragraphe. Clac. Les 8 secondes, il développe autre chose. Toujours en lien avec le premier, bien sûr, mais voilà, parce que le psaume 119, c'est le psaume de la parole. Hein. Il y a à peu près 8 termes qui sont employés pour désigner la parole de Dieu dans le psaume 119. Et en réalité, à part 2-3 versets, tous les versets parlent de la parole de Dieu. Donc, en fait, ça nous aide. Si vous, un jour, vous souhaitez étudier le psaume 119, pendant les 10 prochaines années qui suivent, eh bien moi, ce que je vous conseille, c'est pas de l'étudier verset par verset, mais c'est de les prendre 8 versets par 8 versets. Et de regarder les 8 premiers, quelle est la pensée qui se dégage. Vous reprenez les parallélismes, vous regardez tout ça, et après vous prenez les 8 suivants, et en fait vous allez voir un petit peu qu'est-ce que l'auteur a voulu faire passer comme consigne, ou ce qu'il a voulu dire au travers de tout ça. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que bien sûr, il y a quelques irrégularités dans ces 7 psaumes, voire 8 avec le 9 et le 10, qu'on va voir là tout de suite. Il y a certains psaumes où il manque une lettre de l'alphabet. Par exemple, le psaume 25, il manque le vav. Il n'y a pas de verset pour le vav. Est-ce qu'il a été perdu? Est-ce qu'il n'a pas été écrit? Est-ce que l'auteur s'est creusé la tête mais il n'a pas trouvé quelque chose par rapport à cette thématique? J'en sais rien. Mais ce qui est surprenant, c'est que le psaume 25, vous le voyez à la dernière ligne, il a quand même 22 versets. Comme les 22 lettres de l'alphabet. Mais il n'a pas le vav. Donc, est-ce que l'auteur n'a pas simplement voulu dire, je n'ai pas trouvé par rapport à ce que je voulais exprimer, la lettre vav. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est pas grave, je vais en mettre 22 quand même. Et je ne mettrai pas le vav. Voilà, donc on a le 34, il manque le ein. Et pareil, ils ont tous un verset supplémentaire. Et le 145 où il manque le nun. Voilà, et puis je vous le disais, le 119, 22 strophes, 8 versets, 176, 22 strophes de 8 versets, 176 versets. On voit une dernière chose dans la poésie hébraïque, parce que moi je me suis creusé la tête avec quelque chose. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne pouvait pas dire les choses simplement. Une dernière chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle les formes numériques. Je ne sais pas si vous avez lu des fois les proverbes. Il y a 6 choses qui sont ceci, et même 7. Je dis, mais pourquoi tu ne peux pas dire 7 tout de suite? Je ne sais pas si vous vous êtes pas dit, voilà. En fait, pourquoi ils ne disent pas 7? Parce que c'est une forme poétique. C'est ce qu'on appelle la forme numérique. En fait, le chiffre mentionné à la première ligne est augmenté d'une unité à la deuxième. Vous avez remarqué que c'est jamais 2, 3, 4 ou 5 en plus. Toujours 1 en plus. Et donc, il est augmenté d'une unité. Je vous le disais, le prophétique a la structure du poétique. Donc, Ésaïe, voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, par 3 péchés de Damas, jusqu'à 4, je ne révoquerai pas mon jugement. Bien. Alors nous, on va s'arrêter sur les 3, sur les 4. C'est quoi les 3? C'est quoi les 4? Cherchez pas les 3 et les 4. C'est juste là pour vous montrer la grâce de Dieu. C'est juste là pour vous dire, ok, il y a des limites qui sont fixées, mais Dieu va aller au-delà des limites. Dans ce cas-là, c'est la grâce de Dieu. Vous saisissez la pensée qui est là? Un psaume ou une forme numérique a un objectif, c'est toujours de montrer le dépassement. Alors des fois, ça peut être un dépassement qui est beaucoup plus compliqué. Ça peut être un dépassement qui est lié au péché. Donc voilà, montrer, voilà, ils ont dépassé les bornes, entre guillemets. Ou des fois, comme ici, c'est pour Dieu, on va voir la grâce de Dieu. Je prends un autre exemple. Le Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. On pourrait s'arrêter à 6. Parce que nous, quand il y a quelque chose qu'on déteste, 6 fois,
Le couperet tombe, hein. Mais là, ici, encore une fois, ça montre la grâce de Dieu. Il va plus loin que ce qui est la norme. On peut prendre... Alors là, après, il y a tout les psaumes, le proverbe 30. Hein. Il y en a beaucoup dans le proverbe 30. Je vous laisserai les regarder. La dernière chose que je vous dirai, on va s'arrêter là. Mais on a aussi dans Amos, livre prophétique. Mais les livres prophétiques, je vous l'ai dit, c'est des structures poétiques. Amos. Alors, il ne va pas s'afficher, il n'est pas. Hein. Si vous voulez prendre, vous pouvez prendre dans vos Bibles. Mais si vous regardez Amos chapitre 1, vous pouvez prendre, ouvrez vos Bibles. Allez, on va le faire ensemble. Il nous reste quelques minutes. Là, il nous reste 2-3 heures ensemble. De toute façon, c'est la dernière chose que je vous partage. Si vous prenez Amos, chapitre 1, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous les traîneaux de fer. Donc, en gros, ici, ce que Dieu est en train de dire, ils ont poussé le bouchon, quoi. Ils ont été trop loin dans leur péché. Mais regardez un petit peu le verset 6. Qu'est-ce qui marque le verset 6? On retrouve encore une forme numérique. Et le verset 9? Et le verset 11? Et si vous allez au chapitre 2, vous regardez le verset 1. Et vous allez au verset 4 et 6. Bon bref, vous avez compris. Amos va reprendre cette formulation qui est là. En réalité, c'est ce que je disais dimanche. Est-ce que Dieu compte? Il ne compte pas puisqu'il nous invite à ne pas compter. Mais c'est juste pour montrer, et ça exprime toujours une idée de dépassement, soit de la grâce de Dieu et de montrer l'importance de la grâce de Dieu, soit de montrer combien l'homme a été loin dans son péché. Et voilà, et Dieu n'a pas le choix, parce que l'homme ne s'est pas repenti. Il aurait pu aller jusque 3, c'était déjà énorme, 3. Mais non, ça ne lui a pas suffi, il en a fait 4. En gros, il a poussé le bouchon, quoi. Ça a été trop loin. Et je vous le disais, par rapport à Amos, alors, Amos 1, verset 3, alors, c'est là. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les traductions littérales et les traductions dynamiques? Eh bien, sur les traductions littérales et dynamiques, je vous ai lu la Louis II, traduction littérale, donc il est marqué à cause de 3 crimes de Damas, même 4. Si vous prenez une dynamique, la Bible en français courant, il est marqué quoi? Voici ce que déclare les seigneurs. J'ai plus d'un crime à reprocher aux Syriens de Damas, et en particulier celui-ci. On ne retrouve plus le 3 et le 4. On ne retrouve plus la forme numérique qui est à l'origine. Mais par contre, on retrouve l'idée de pousser le bouchon, d'y sont allés trop loin. Vous me saisissez? Ce qu'on a peut-être du mal des fois à saisir avec 3 et 4, pourquoi il dit 3, pourquoi il dit 4, qu'est-ce que c'est que ça? Il aurait pu dire 5, 6 ou 7, 8 ou juste 3. Là, dans la Bible en français courant, on n'en parle plus. Mais par contre, on exprime l'idée. J'ai plus d'un crime à reprocher aux Syriens de Damas. Voilà. Donc, montrant par là, ils ont encore été trop loin. Et c'est cet enseignement-là que je vous le disais, que les rabbins vont donner à l'époque de Jésus. 3, 4. Dieu pardonne à 4. Nous, on n'est pas Dieu, on ne peut pas pardonner à 4, on doit aller jusqu'à 3. C'est pour ça que Pierre dit 7. Il n'est pas bête, 7, hein, Pierre? 7, hein. Moi, je suis spirituel, hein. Et Jésus dit, mais tu n'as rien compris, en fait. La pensée, c'est pas 3 ou 4. La pensée, c'est pas de compter. C'est de pardonner. Donc voilà. Donc en gros, dans la pensée rabbinique, l'homme ne peut pas être plus miséricordieux que Dieu. Donc, jusqu'à 3 reprises maximum, on accorde le pardon. Pas dans l'Ancien Testament, hein, dans le Nouveau, vous avez compris. Hein, voilà. Voilà un petit peu ces choses-là. Alors moi, je vous invite tout simplement, et on va conclure, hein, à regarder et à relire peut-être vos psaumes, vos proverbes, peut-être sous ce regard-là, à juste les prendre, compliquez-vous pas, mais prenez une demi-heure, prenez juste quelques versets, dites tiens, je vais regarder ce psaume-là, il m'a toujours interpellé, je l'aime bien, et puis essayez de comprendre un petit peu plus la pensée de l'auteur et voir comment ça s'est développé. Vous pouvez prendre des crayons de couleur,
juste surligner et dire, tiens, ça c'est le premier stick, je l'ai identifié. Ah tiens, là le second. Et vous pouvez faire des surlignages, des crayons de couleur, tout ce que vous voulez. Et pour vous aider à mieux comprendre, je dis, vous allez développer vraiment un esprit, parce que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Il va falloir apprendre à le lire, apprendre à s'en imprégner. Mais plus vous pratiquerez, plus ça deviendra naturel. Et plus ça deviendra naturel, et plus vous allez être béni, quoi. J'en doute pas. Voilà, merci à chacun, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Internet, tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous encourage vraiment maintenant à lire les livres poétiques et j'espère vous en avoir donné l'envie de les lire. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à tous bonne soirée. Au revoir.